Bonsoir à tous et bienvenue dans ce 7-8 Sport sur TV 78, l'émission à ne pas manquer si vous êtes un amoureux du sport local. C'est parti pour le sommaire. Multisport, nous recevrons également dans cette émission Jean-Christophe Maisonneuve, un adepte du coaching mental. Il aide notamment plusieurs sportifs yvelinois, dont l'équipe de volley-ball de Conflans-Andrézy-Jouy. On va maintenant parler de coaching mental. Pour parler de cette thématique, nous avons avec nous en plateau Jean-Christophe Maisonneuve. Vous êtes préparateur mental de l'équipe masculine de volley-ball de Conflans-Andrézy-Jouy. Vous vous occupez également de plusieurs athlètes yvelinois. Alors, tout d'abord, en quoi consiste votre métier ? Alors, déjà, j'aime à dire préparateur mental et pas coaching mental. On est comme un préparateur physique, mais pour le mental. La préparation mentale, elle est au service de la performance d'un individu ou d'un collectif, en travaillant de manière spécifique sur des habiletés mentales. Ce qu'on appelle les habiletés mentales, ça va être tout ce qui va être gestion des émotions, du stress, la confiance en soi et autres. Alors, vous travaillez avec des clubs comme Conflans, par exemple, en volleyball. En quoi consiste votre métier avec eux ? Comment vous les suivez au quotidien dans une saison ? Alors en fait, il y a deux approches quand on travaille avec un club et un collectif. On va avoir une approche individuelle et une approche collective. Donc il faut que je puisse connaître chacun des individus pour connaître leurs habiletés mentales dont je parlais, leur type de réaction en fonction de quelle situation, comment ils réagissent en fonction de quelle situation de stress, quelle situation de match, et vis-à-vis d'eux-mêmes et vis-à-vis du collectif. Et ensuite, je suis aussi présent aux entraînements et surtout aux matchs pour pouvoir distinguer, voir les situations collectives des réactions individuelles. Par exemple, vous analysez des faits de jeu, par exemple, et la réaction du joueur, c'est bien ça ? Oui, c'est-à-dire que moi, mon approche n'est pas du tout technique. Je me détache complètement. Il y a un staff qui est vraiment performant pour ça. Je suis plus sur l'observation qui va être sur du comportement. Un comportement, il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, un comportement de performance, c'est lié à une pensée qui va générer une émotion et qui va générer un comportement. Et c'est le cercle qui peut être vertueux, mais qui malheureusement peut être vicieux. Du coup, plutôt sur des phases négatives peut-être ou pas ? L'un ou l'autre, c'est-à-dire que je vais capitaliser sur les réactions positives. Et évidemment, quand il y a des événements plutôt négatifs, on essaie d'analyser après avec le sportif quels sont les types d'émotions qui sont passées par là et de comprendre pourquoi. Est-ce que c'est une frustration par rapport à un objectif qui s'était fixé dans sa tête ? Est-ce que c'est une frustration même par rapport au regard de ses coéquipiers, voire de son entraîneur ? Ou une frustration tout simplement parce qu'il n'arrive pas à mettre en place en match ce qu'il a travaillé à l'entraînement. Alors vous êtes un ancien sportif, vous avez pratiqué du sport. Est-ce que ça vous aide justement à peut-être être plus crédible peut-être aux yeux des personnes que vous préparez ? Plus crédible, je ne sais pas. En tout cas, moi, j'y trouve la source de... Alors je ne vais pas dire mon inspiration parce que j'ai quand même bénéficié de différentes formations pour être préparateur mental. Mais effectivement, j'ai joué au rugby en première division. J'ai joué au volley au niveau national aussi. Et les phases de jeu qui, à l'époque, n'étaient pas du tout reliées à... On n'associait pas du tout ce qu'on vivait à de la préparation mentale. On le vivait et puis il fallait le vivre. Et il fallait avoir un mental d'acier, on va dire. Sinon, on était ce qu'on considérait comme une chochotte. Ce que certains, malheureusement, considèrent encore la préparation mentale pour les gens qui ont des problèmes psy ou qui ne sont pas bien dans leur tête. Est-ce que le coaching mental aide à la performance réellement ? C'est censé être l'objectif premier. On va travailler, la performance pour moi, c'est le potentiel de chaque individu moins les interférences. Les interférences, j'en parlais, ça peut être un discours, ce qu'on peut appeler un discours interne, la façon dont on va se parler, qui est plus ou moins positive. Des joueurs de tennis, par exemple, quand ils n'arrivent pas à mettre en place les choses, ils se parlent de manière très négative, ils s'insultent même à l'intérieur, voire à l'extérieur, ils peuvent casser une raquette. Et ce comportement influe sur la performance, c'est-à-dire qu'on va perdre sa concentration, on va perdre sa motivation, le plaisir à jouer, et plein de choses vont découler de cette attitude. Alors que si on adopte une attitude positive qui permet de rester concentré, qui permet d'être focus dans son match, on va pouvoir adopter un comportement qui va amener à la performance.
Il faut s'entraîner combien de fois par semaine à peu près? La préparation mentale, c'est un travail quotidien. Je pourrais le comparer à la préparation physique. Quelqu'un qui a besoin, je prends un volleyeur qui a besoin de travailler sa détente, il va travailler différents groupes musculaires de différentes façons, et le résultat ne va pas venir 2 jours après, ni 1 mois après s'il s'entraîne qu'une fois. C'est exactement la même chose pour la préparation mentale. C'est un travail, c'est ce qu'on appelle des connexions neuronales, des autoroutes neuronaux pour relier des connexions entre le cerveau et le corps qu'on n'a pas forcément l'habitude de travailler, et que plus on travaille, plus on prend l'habitude de le travailler, et plus ça sera facile à mettre en place et à mettre en œuvre. On a eu le skipper évinois Louis Burton qui était dans cette émission. Vous pensez qu'il est parfaitement préparé, lui, avant une échéance comme celle-là? Alors, je pense que vous vouliez réagir dessus. Je pense qu'ils sont bien préparés, et bien sûr, certains d'ailleurs bénéficient d'un préparateur mental, ils sont de plus en plus nombreux. Alors, il faut savoir qu'un skipper qui part faire le Vendée Globe, il l'a dit, il se retrouve seul, le moindre accident ne pardonne pas, surtout quand il était en haut de son mât. Ils sont sujets à d'énormes émotions. Ces émotions, elles peuvent être très positives, mais elles peuvent les faire sombrer. Donc il faut avoir un mental solide, il faut avoir une capacité de concentration très spécifique au Vendée Globe, ou en tout cas à ce métier de skipper, c'est-à-dire que la moindre faute ne pardonne pas, l'océan est de toute façon plus fort que vous. Donc comment faire pour travailler tout ça, comment se placer par rapport à tout cet environnement, ça se prépare. De la même façon, un triathlète ou un marathonien va lui se battre contre lui et contre son envie d'abandonner ou pas, contre les douleurs qu'il a lui, et ça il faut qu'il le travaille. Certaines personnes vont devoir, comme les skieurs, retravailler tout leur circuit visuellement et mentalement, parce que c'est pareil, la moindre erreur peut être fatale. Donc voilà, tous les sports ont besoin d'un niveau de concentration, d'un niveau de gestion d'émotions pour ne pas partir non plus dans tous les sens si jamais le besoin se fait sentir. Dernière question, combien ça coûte tout simplement de se faire suivre, d'être préparé physiquement et mentalement? Alors, je ne vais pas pouvoir répondre parce qu'il y a des tarifs très différents dans le métier. Je vais plutôt répondre en disant, si vous voulez vous investir dans une préparation mentale, suivre un préparateur mental, l'investissement que vous y mettez doit être à la hauteur de l'investissement mental que vous allez y mettre. Alors, je ne veux pas dire que financièrement, il n'y a pas de limite, c'est pas vrai. Tout dépend des circuits, je ne connais pas tous les au niveau du foot. En tout cas, on peut voir tout ça sur votre site internet. Exactement. Qui s'affiche justement à l'écran. Très bien. Voilà, merci beaucoup pour votre venue sur ce plateau et répondre à nos interrogations sur cette thématique intéressante qu'est le coaching mental. C'est la fin de cette émission. Merci d'avoir suivi. Très belle soirée sur TV78.